va à la vice-présidence du gouvernement pour parler de cette activité d'Alexandre Barrot-Chambrier en rapport avec le développement économique évoqué avec une délégation de la Société financière internationale filiale de la Banque mondiale. Les détails et les explications avec Balbin Sam Omba, Peter Monfumbi, Francis Ifunda de la communication de la vice-présidence du gouvernement. Cette rencontre a été l'occasion pour la SFI de réaffirmer son engagement à soutenir le développement économique du Gabon. Je suis venu réitérer l'engagement de la SFI à soutenir et accompagner le gouvernement du Gabon dans son plan de développement pour le pays. Filiale de la Banque mondiale, la Société financière internationale est prête à fournir des financements dans plusieurs projets. Nous voulons investir dans le secteur privé local. Nous voulons les accompagner avec des services conseils. Nous accompagnons le gouvernement dans les secteurs prioritaires tels que l'infrastructure, l'agro-industrie et nous espérons pouvoir trouver des projets dans le tourisme. Nous avons également parlé du secteur du bois et de la transformation. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, s'est montré satisfait de ces échanges et a exprimé au nom du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, son espoir que la SFI fera plus pour soutenir le développement du pays. Cette collaboration contribuera à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à améliorer le niveau de vie des Gabonais. On reste à la vice-présidence du gouvernement où le sujet de la création d'un réseau de pipeline pour connecter les pays de la CEMAC et faciliter l'échange des produits pétroliers dans la sous-région était au cœur des échanges entre le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier et le président du KPS. On retrouve le commentaire de Balbin Sam Omba, Peter Monfumbi et Francis Ifunda. Ce projet vise à créer un réseau de pipeline pour connecter les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Aujourd'hui, nous avons des produits venant de divers pays, des produits tels que l'essence qui sont transportés par camion. Et notre objectif est de pouvoir construire un réseau qui connectera ces différents pays. Les prochaines étapes consistent à l'opérationnalisation du projet. La prochaine étape sera la phase d'ingénierie détaillée du projet et le financement du site sur lesquels nous travaillerons cette année et l'année prochaine. Nous espérons débuter les travaux de construction dans 2 ans. Son Excellence, Monsieur le vice-président du gouvernement, est très heureux parce qu'il a pu observer le développement de ce projet depuis le début. Il pense que ce projet sera innovateur pour le Gabon parce que le Gabon est un pays actuellement en train de diversifier son économie et d'industrialiser ses productions. Le projet CAPS est un exemple d'intégration économique régionale. Il nécessite une coopération étroite entre les pays de la CEMAC, contribuant au renforcement de la coopération régionale et au développement économique durable. Le Gabon, sous la vision éclairée du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, joue un rôle de leadership dans la promotion de l'intégration économique régionale et dans la coordination des politiques économiques et énergétiques des pays de la CEMAC. Toujours à la vice-présidence du gouvernement où Alexandre Barrot-Chambrier a ensuite reçu les responsables de l'entreprise mondiale de technologie de paiement Visa, spécialisée dans la facilitation des transactions électroniques. La délégation était accompagnée du ministre de l'économie numérique, Marc-Alexandre Doumba. Parmi les points à l'ordre du jour, la digitalisation des services publics. On retrouve Balbin Sam Omba, Francis Ifunda et Peter Monfumbi. Après la signature d'un mémorandum d'entente avec l'État gabonais et le groupe Visa, son vice-président directeur général Afrique de l'Ouest, centre, francophone et lusophone, est venu présenter au vice-président du gouvernement les différentes étapes du projet. Pour nous, il s'agissait de faire part à M. le vice-président des avancées de notre visite suite à la signature il y a quelques mois de cela d'un Memorandum of Understanding entre Visa et l'État gabonais, donc au travers du ministère de l'économie numérique, qui vise à pouvoir travailler avec l'État gabonais et adresser sa feuille de route digitale, notamment sur les sujets d'appui à la collecte des sujets de taxes, d'optimisation de la pression fiscale. Projet prioritaire pour le gouvernement,
La digitalisation de l'administration contribuera à optimiser la collecte des taxes, améliorer la qualité des services publics, réduire les coûts et améliorer la gestion des données, tout en contribuant au développement économique, gage de la création d'emplois et d'amélioration de la vie sociale. Donc, comment est-ce que le digital peut venir aider, supporter l'État gabonais dans sa collecte de taxes? Également les sujets de décaissement pour les particuliers comme les personnes physiques comme morales. Comment est-ce que le digital peut venir aider à fluidifier ces décaissements? Et ceci également sous le parapluie de l'identité digitale. La prochaine étape est pour Visa de revenir vers l'État gabonais et avec une proposition et une feuille de route. Au terme des échanges, le vice-président du gouvernement a exprimé son enthousiasme pour ce projet prioritaire du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alexandre Barreau-Chambrier a sollicité de ce groupe une accélération dans la mise en œuvre de cette solution innovante. Ces échanges traduisent la volonté du gouvernement de moderniser l'ensemble des services publics.